On est à la soirée bénéfice du Salon de l'Auto de Montréal. Il paraît que Bruno Spengler est ici. On va essayer d'aller le trouver. Je suis en compagnie de Bruno Spengler, pilote automobile et champion du monde de la série DTM. Bruno, c'est un pilote canadien et il a commencé sur les pistes du Québec. Pourrais-tu nous faire un petit survol de ton parcours? Ben oui, j'ai commencé le karting, j'avais 10 ans. Et puis j'ai beaucoup couru à Saint-Hilaire, sur la piste de Saint-Hilaire, à Saint-Roch-de-l'Achigan aussi. Moi, je me suis assez rapidement exilé en Europe pour faire de la course parce que c'est là où il y a plus de pilotes, c'est là où il y a le plus de niveaux. On a la chance de pouvoir se faire repérer par des constructeurs assez rapidement là-bas. Donc j'ai fait du karting jusqu'à 17 ans. Après ça, j'ai fait 2 ans de Formule Renault en Europe. Et en Amérique du Nord aussi, j'ai gagné le championnat d'Amérique du Nord de Formule Renault. J'ai fini 2e du championnat d'Allemagne. Ma première année de DTM pour Mercedes en 2005. J'ai fait 7 ans pour Mercedes en DTM. J'ai fait 2 fois vice-champion, 2 fois 3e du championnat. Et puis là, en 2012, j'ai gagné le championnat pour la première année de BMW, qui était une année extraordinaire pour nous. J'imagine que tu as eu besoin d'une petite période d'adaptation. Quelle est la différence principale ou les différences principales entre ces deux types de voitures? La chose la plus difficile en fait quand on passe dans une voiture de touring, c'est la visibilité. C'est la première chose qui choque un petit peu ou qui marque en sortant d'une monoplace, le fait de ne pas voir les roues quand les roues bloquent ou ces choses-là. Les voitures de DTM sont des voitures de touring, oui, mais c'est des voitures qui ont beaucoup d'appui aérodynamique, des freins en carbone, des voitures qui sont très légères pour des voitures de touring, elles font 500 forces, donc elles réagissent pas mal comme une monoplace. La saison 2012 a été particulière, d'une part à cause de ton affiliation avec BMW et aussi évidemment à cause de ton titre. Mais 2012 n'a pas été que rose. On a commencé la saison, honnêtement, on n'avait pas des espoirs de gagner le titre parce que c'était la première année pour BMW. Donc on savait que ça allait être une saison difficile. Vu le travail extraordinaire qui a été fait par BMW, par toute l'équipe, on a été compétitif dès la 2e course, on a gagné la 2e course. BMW a été capable de vraiment préparer les voitures, la M3, le plus rapidement possible pour qu'elles soient compétitives. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu up and down, mais on n'était quand même pas déçus de notre début parce qu'on était performants. Et à partir de l'été, là, on s'est vraiment rendu compte à la fin de l'été qu'on avait une chance pour le championnat. Et là, on a tout fait pour gagner le championnat et vraiment l'équipe a fait un travail extraordinaire. Ils ont travaillé jour et nuit. Je pense qu'on a surpris beaucoup de monde, nous y compris. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner, ces pilotes qui voudraient faire carrière dans ce monde-là? Ben, le premier conseil que je peux donner déjà, c'est qu'il n'y a pas de règles dans la course automobile. Il ne faut pas se fier au parcours des autres, il faut faire son parcours à soi. Jusqu'au DTM, j'ai jamais été assuré de pouvoir le faire l'année d'après pour cause de budget. Donc c'est dur et il ne faut jamais abandonner, il faut toujours se battre, donner le meilleur de soi-même et il n'y a que comme ça qu'on a une chance d'arriver à quelque chose. Donc on te voit où dans les prochaines années? Cette année, DTM avec BMW et puis les autres années, on verra de quoi l'avenir sera fait. Mais en tout cas, je suis très heureux avec BMW. Puis mon objectif cette année, c'est de continuer, d'essayer de gagner le plus de courses possible et de faire le meilleur résultat possible au championnat. Merci beaucoup Bruno et félicitations encore pour le championnat. Merci à toi.